La chronique judiciaire de Michel Zerbib, c'est tous les matins sur Radio J où l'on suit le procès du 13 novembre 2015. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors cette question presque philosophique était à l'ordre du jour ce jeudi 13 janvier. Juge-t-on des monstres ou encore des êtres humains qui ont plongé dans une violence extrême? Cette question s'est posée en effet hier, Michel, au procès à l'occasion de l'interrogatoire d'Osama Krayem. C'est ce cadre de Daesh qui était en Syrie aux côtés des djihadistes qui avaient fait brûler vif un pilote jordanien. Le terroriste hier a préféré garder le silence. Ah oui, complètement. Et quelle part d'humanité reste-t-il donc chez certains accusés jugés pour avoir participé aux attentats du 13 novembre qui ont fait, rappelons-le, 131 morts, plus de 400 blessés, 100 blessés très graves. Ne sont-ils plus que des individus sanguinaires et meurtriers? C'est l'épineuse question, comme vous l'avez dit, philosophique qu'a soulevé ce jeudi la défense d'Osama Krayem en faisant citer à la barre un professeur qui a donné à l'accusé suédois de 29 ans des cours de français et de mathématiques en détention durant plus de 4 ans. Je l'ai rencontré 175 fois 1h30, a raconté ce sexagénaire belge, le professeur bénévole qui évoque un élève au tempérament constant, équilibré. Et puis il va prendre quelques secondes pour dire ce qui va suivre. Écoutez bien. Abstraction faite des choses terribles qu'il a commises, on peut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Dans les rangs des partis civils, vous l'imaginez, on entend des murmures, c'est presque tragicomique. Tous ceux qui assistent au procès depuis le début ont encore en mémoire la vidéo faite par Daesh qui montrait en janvier 2015 l'atroce exécution d'un pilote jordanien. Ce dernier, enfermé dans une cage, avait été brûlé vif après qu'une longue mèche ait été allumée par les combattants de l'État islamique. Tout ça dans un système hollywoodien. Autour de la cage, plusieurs combattants treillis et cagoulés assistaient à cette exécution. Et parmi eux se trouvait Osama Krayem. Justement, intéressant de se pencher sur cet individu, Osama Krayem, cadre de l'État islamique, donc qui ne parle pas. Durant le procès, Ilana, Krayem ne s'est jamais exprimé sur sa participation au groupe Daesh qu'il a rejoint en 2014. Ce jeudi, il a refusé de répondre à toutes les questions, comme il l'avait fait la semaine dernière. Le président de la cour d'assises, Jean-Claude Périès, a donc lu des extraits des déclarations de Krayem qui a tenu durant l'instruction. Il ressort de tous ces échanges avec les juges que vous avez participé à des combats au sein d'unités d'élite de l'État islamique. On peut se demander à quel niveau, justement hiérarchique de Daesh, vous étiez monté. Alors, les parties civiles l'observent, ce jeune homme, un jeune homme aux cheveux longs, qui ne dit pas un mot, c'est ce que vous nous dites, Michel, et qui écoute son interprète. Oui, absolument. Il va écouter aussi la question de Maître Chemla, avocat de nombreuses parties civiles, qui doute de l'humanité d'un tel accusé. Il n'y a pas un acte unique, son engagement s'étend dans le temps avec des actes inhumains. Moi, j'ai tendance à considérer que lorsqu'on ne se pose plus de questions sur ce qu'on fait aux autres hommes, on quitte l'humanité. Alors, poursuit Gérard Chemla, selon vous, quelles sont les parcelles d'humanité? Mais voilà que le professeur bénévole répète, il y a en lui cette capacité d'humanité. Certains sur le banc des journalistes y croient. C'est assez pénible. Quant à Krayem, lui, donc 29 ans, rappelons-le, il est en fait celui des 14 accusés qui présente sans doute le profil le plus inquiétant. Il encourt la perpétuité pour son implication donc dans l'organisation des attentats de 2013. Il sera jugé pour les tueries de mars 2016 en Belgique. Alors, le personnage est assez effrayant, Osama Krayem, donc on parle de lui, c'est lui qui était censé être interrogé hier à l'audience. C'est un personnage effrayant. Absolument effrayant. D'ailleurs, le président a retracé l'itinéraire de celui qui dit avoir été touché par la foi à la veille du Ramadan en 2012. Il a déclaré aux enquêteurs « Je suis un soldat de Daesh, j'adhère à sa philosophie de manière inconditionnelle, même si je ne cautionne pas certains actes, notamment les attentats, mais... » Et Krayem va rester dans l'ambiguïté. Alors oui, Ilana, les questions, par exemple, la réduction de femmes en esclavage, il répond « Si l'islam dit que ça se fait, je suis pour, sinon je suis contre. » Les caricatures de Mahomet, la sanction pour celui qui se moque du prophète, c'est la mort. Et le président lui dit « Voilà qui a le mérite d'être clair, vous semblez approuver l'attentat contre Charlie. » Le djihad, je vous rappelle qu'il ne répond pas en fait, c'est des propos qui sont lus. Tuer des mécréants ne constitue pas la base de l'islam. S'il n'y a pas d'agression au départ, il n'y a pas d'attentat en Europe. L'islam, c'est la paix et la miséricorde, si on peut dire, l'humour djihadiste. Alors oui, le calme d'Osama Krayem est effrayant, son silence lui-même est glaçant. C'est le silence de la mort. Merci beaucoup, Michel Zerbib.